Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder la notion de soins énergétiques à distance et surtout comment ça fonctionne. Alors déjà, est-ce que ça fonctionne et si ça fonctionne, comment ça fonctionne? Alors déjà, je vous le dis tout de suite, effectivement, ça fonctionne les soins énergétiques à distance. Maintenant, je peux entièrement comprendre qu'on puisse être sceptique, voire se dire mais ça fonctionne pas, c'est n'importe quoi, ce sont des bêtises, etc. Je peux comprendre puisque moi, je suis parti d'un état où je ne savais pas si ça fonctionnait et j'ai fait mes essais, hein. J'en ai parlé dans ma vidéo sur mon parcours en tant que thérapeute. Et pour résumer, hein, ça faisait 2 ans que je faisais des soins comme ça en local, soins énergétiques, donc pas du tout rien à distance. Et on m'a demandé de faire un soin à distance. Et bon, bah, comme j'étais en train de tester depuis 2 ans, je me suis dit, ma réponse a même été de dire, bah écoute, à ce qui paraît, ça fonctionne, si tu me donnes une photo, je peux faire quelque chose. Donc j'ai pris une photo, j'ai fait un soin, ça concernait les effets secondaires des chimiothérapies. Donc j'ai fait ça. Il y a eu des super résultats puisqu'on a annulé les effets secondaires de la chimiothérapie. Et puis derrière, on m'a demandé un accompagnement sur la radiothérapie pour éviter les brûlures. Donc j'ai coupé le feu sur les photos, etc. Et après toutes ces séances, finalement, tout ce suivi pour cette personne-là, je me suis dit, bon, ok, en fait, il y a eu du résultat. Maintenant, si tu n'y crois pas, c'est que tu es de mauvaise foi. Donc, bah, je me suis dit, ok, tu vas pouvoir te lancer. Et surtout, ça a été un déclic pour moi de me dire, ok, tu peux mettre un tarif en face d'une prestation, puisque c'était surtout ça pour moi la problématique, c'était de dire, non mais comment je peux demander de l'argent à quelqu'un à mettre un tarif alors que c'est pas palpable, c'est invisible, on me voit faire des trucs avec mes mains, etc. Enfin, voilà, ça remonte maintenant, mais pour dire. Et c'est ce qui a été mon déclencheur, c'est de me dire, ok, si ça fonctionne à distance, là, t'as plus d'excuses maintenant, il faut te lancer, quoi. Maintenant, tu peux le faire, et le but, c'est d'aider un maximum de personnes, quoi. Donc, je fais une petite parenthèse aussi, puisque c'est vrai que j'ai parlé d'effets secondaires, de chimiothérapie, de radiothérapie, etc. Donc, en aucun cas, les soins énergétiques ne se substituent à un avis ou un traitement médical. Jamais on va demander à quelqu'un d'arrêter un traitement médical, pas du tout. Par contre, moi, je trouve que c'est très complémentaire à la médecine traditionnelle. Et justement, pour moi, c'est cette cohésion qui fait qu'on peut avoir quelque chose de complet, de global en fait, et prendre la personne dans sa globalité. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc les soins énergétiques, finalement, puisque ça fonctionne, comment ça fonctionne? Puisque on se demande parfois, on se dit, mais comment c'est possible? Enfin, moi j'ai fait tellement de choses à distance comme ça que c'est vrai que quand on y pense, je comprends qu'on puisse se poser la question. Ça part du principe que chaque personne a sa fréquence, d'accord? On va imaginer que chaque personne sur cette planète a sa fréquence, d'accord? Et elle est différente, comme l'empreinte génétique, on pourrait dire comme l'ADN, etc. C'est différent pour chaque personne. Et comme dans cette pièce, par exemple, vous savez, il y a la radio, et il y a toutes les radios qui passent, d'accord? Toutes les gammes FM, AM, etc. Passent dans cette pièce et ne se saturent pas, ok? Et pour autant, ben, bon, ben, je le sens pas, ça passe, mais c'est ok, c'est comme ça. Si je prends un poste radio et que je me mets sur une certaine fréquence, je vais capter une certaine radio. D'accord? D'accord, pardon. On appelle ça se syntoniser. Syntoniser, ça veut dire se mettre à la même fréquence. Donc comment ça fonctionne simplement? C'est que si j'ai votre nom, votre prénom, votre date de naissance, ou bien une photo, ou si vraiment on se connaît bien et qu'en fermant les yeux, je peux me concentrer sur vous, après, on peut utiliser d'autres témoins, mais c'est plutôt apparenté un petit peu à tout ce qui est un peu négatif, hein, une mèche de cheveux, des coupures d'ongles, etc. Ça paraît un peu plus bizarre, mais c'est juste que ça comprend la signature vibratoire, la signature énergétique de la personne. Mais en soin énergétique, on va prendre une photo, on peut prendre nom, prénom, date de naissance, ou bien se connecter à la personne mentalement. D'autres le font aussi par téléphone, rien qu'avec la voix, puisque c'est aussi la notion d'intention qui va compter, hein, de se brancher sur la personne dont je suis en train d'entendre la voix. Vous voyez, simplement cette intention peut suffire. Et quand je vais faire ça, ça veut dire que je vais être branché, par exemple, si j'ai la photo de quelqu'un, ben, je suis branché sur sa fréquence. Et l'énergie que moi je vais envoyer à ce moment-là sur la photo, eh bien, ça va remonter jusqu'à la personne. Pourquoi? Parce qu'on imagine que chaque individu rayonne comme ça. On pourrait dire à l'infini. En tout cas, je ne sais pas si c'est l'infini, mais en tout cas suffisamment loin pour que, ne serait-ce que sur la planète, quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète, ça fonctionne. Je ne sais pas s'il est à l'autre bout de la galaxie, si ça fonctionne toujours, mais en tout cas, rien que sur notre planète, ce qui est déjà amplement suffisant, ça fonctionne. Donc si je vous fais un soin sur votre photo, moi en étant tranquillement chez moi et que vous êtes à 800 km d'ici, finalement votre fréquence arrive jusqu'à moi et quand j'ai votre photo sous les yeux, je vais me brancher sur votre fréquence. Et l'énergie que je vais émettre, les intentions de soins que je vais demander et que je vais émettre, eh bien,
comment je pourrais vous dire ça? Elles vont remonter jusqu'à vous parce que votre fréquence vient jusqu'à moi et ça va comme ça remonter jusqu'à vous. Et c'est aussi simple que ça finalement. C'est même plus de la physique que, on pourrait dire que de la spiritualité pure, voyez, puisque finalement c'est une question de fréquence. C'est juste que dans la science classique, on ne nous l'explique pas comme ça, et qu'on en parle plutôt sur les soins énergétiques à distance, la spiritualité. Mais finalement, on pourrait presque dire, c'est pas si spirituel que ça, vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt de la mécanique énergétique qui fait qu'on utilise ça. C'est de la mécanique énergétique, tout simplement. Donc, je me branche sur vous, ça remonte jusqu'à vous comme ça, et puis finalement, vous bénéficiez du soin. Donc, c'est aussi simple que ça, et c'est comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sur les soins à distance? Que parfois, ça fonctionne même mieux qu'en local. Alors, moi, il y a certains soins que j'ai envie de faire en local, puisque j'aime bien avoir une connexion et être dans une certaine visualisation, etc. Mais j'ai fait tellement de choses à distance avec des résultats incroyables que, je sais pas, c'est comme si c'est différent. Parfois, quand c'est à distance, il n'y a peut-être pas la partie consciente de la personne, la partie mentale qui pourrait en tout cas freiner, bloquer les énergies, etc. Donc, j'ai vraiment vu des résultats. Enfin, je pourrais en reparler dans d'autres vidéos. Parfois, j'ose même pas parler des résultats ou de ce qui a pu se produire parce que ça paraît tellement énorme que c'est des choses que je partage vraiment avec des personnes qui me connaissent et où je raconte ce qui se passe ou bien dans les formations, j'en parle. Mais franchement, effectivement, il se passe de grandes choses à distance, aussi bien qu'en local. Voilà, donc après, c'est comme tout. Il faut bien connaître le thérapeute ou avoir un thérapeute dont on a eu les coordonnées sur recommandation, puisque encore une fois, on est dans un métier comme dans tous les métiers, il y a de tout. Il y a des personnes qui sont très performantes, d'autres qui ne le sont pas, qui vont le devenir, ou selon les intentions, etc. Donc toujours faire attention et bien respecter toujours ce qu'on vous dit au niveau du corps médical. Ça, je le répète encore une fois, c'est hyper important. Voilà pour ce côté technique et finalement simple des soins à distance, hein. Alors j'ai pas dit comment faire des soins à distance, mais en tout cas vraiment plutôt le comment ça fonctionne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis moi je vous dis déjà à très vite.